Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Un seul titre ce soir, la population de Dori est en colère suite au délestage de plus en plus récurrent. Les forces vives de cette localité ont organisé une marche pour dénoncer cette situation qui entraîne de nombreux désagréments, surtout au niveau des activités économiques. Les délestages sont monnaie courante dans de nombreuses villes au Burkina Faso, parmi lesquelles Dori, capitale du Sahel. Cette situation cause des désagréments qui ne sont pas du goût des populations. Elles l'ont fait savoir ce 24 septembre à travers une marche pour justement protester contre ces délestages intempestifs. Une marche suivie de remise d'une plateforme revendicative adressée au ministre en charge de l'énergie, Alexis Ouedraogo Bernard Diasso. Contre les délestages intempestifs et chroniques dans la commune de Dori et environnant, les forces vives de la ville de Dori passent ici à l'action. Du rond-point du centre-ville au gouvernorat de Dori, en passant par la nationale numéro 3 et la régionale numéro 7, les forces vives sont allées remettre leur plateforme revendicative à l'autorité régionale. Ramener à la normale la distribution de l'énergie dans la commune de Dori et environnant, et c'est dans les plus brefs délais. Renforcer la capacité de la centrale thermique de la Sonabel de Dori pour éviter d'éventuels délestages. Le gouverneur de la région du Sahel a salué la marche pacifique qu'il qualifie de citoyenne. Il a aussi fait la promesse de transmettre la plateforme revendicative au ministre en charge de l'énergie. On avait déjà pris les devants, connaissant le problème, pour nous adresser au ministre, au DG de la Sonabel et même à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour poser le problème particulier de Dori. Et Dori et Gorom, bien sûr, toute la chaîne. Et assurance nous avait été donnée qu'ils s'en occuperaient. Ils s'en sont occupés. Je pense qu'il y a un groupe qui a été pris depuis Ouagadougou, un autre groupe qui souffrait, qui a été révisé entièrement. Et c'est ça qui a permis donc de démarrer un des groupes hier. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à cette remise de tension qui est assez normale. Et je pense que d'ici demain, ou plus tard, tout sera revenu à la normale. Parmi les revendications des forces vives de Dori, figure en bonne place le remboursement intégral des pertes et dégâts occasionnés par ces délestages intempestifs et injustifiés. Nous restons toujours à Dori où une motion de défiance contre le président du Conseil régional du Sahel divise les conseillers. Lors de la première session extraordinaire de ce conseil, les signataires de la motion insatisfaits ont quitté la salle à l'amendement des points inscrits à l'ordre du jour pour vice de procédure. Alexis Ouedraogo Bernard Diasso. C'est la toute première session du Conseil régional du Sahel, 2 semaines après l'installation de son président. Prise de contact, inscription des conseillers dans les commissions permanentes et l'examen d'une motion de défiance adressée au président du Conseil régional du Sahel étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Mais vite, l'amendement de ces points va constituer la pomme de discorde entre les conseillers régionaux. Il a dissous le point important de la motion de défiance dans un ordre du jour qui ne nous satisfait pas. Ce point essentiel a été mis en 3e position. La procédure ayant été escamotée, nous n'avons pas notre raison de rester dans cette salle. C'est pourquoi nous décidons purement et simplement de nous retirer. En réponse à ce point de vue, quand on dépose une motion de défiance selon le code général des collectivités, le président est tenu dans 2 jours ouvrables accuser l'exception. Ça, on l'a fait. Ça a été constaté. Ils ont déposé le 14, on a répondu le 16. Et dans le cas pareil, on est tenu d'organiser une session extraordinaire dans les 7 jours. On a tenu la session dans les 7 jours. La session suspendue, les différentes conciliations ne vont rien changer quant à la décision des signataires de la motion de défiance. Sur les 52 conseillers, on a reçu 51 et puis une procuration. Donc ça veut dire que notre quorum est largement atteint. La session s'est tenue malgré l'absence de l'autre partie. Et sur l'ensemble des 52 conseillers régionaux, 23 ont voté contre la motion de défiance, a dit le président du Conseil régional du Sahel. Pourtant, le Code général des collectivités prévoit que pour faire passer la motion de défiance, il faut obtenir 2 tiers des voix de l'ensemble des conseillers régionaux.
L'édile de Bobo-Dioulasso s'imprègne des réalités auxquelles est confrontée la police municipale de cette ville. Accompagné des maires d'arrondissement, il s'est entretenu avec cette police de proximité qui, malgré la modestie de ses moyens, contribue à assurer la sécurité des citoyens de sa commune, Lamine Karantao, Amadou Lougué. Un maire en tenue de combat au milieu de la troupe. Le premier officier de la ville, accompagné des maires d'arrondissement, est ici, à la police municipale de Bobo-Dioulasso, pour une visite de courtoisie. Une première depuis son accession à la tête du conseil municipal. Nous sommes venus ce matin féliciter la police municipale de Bobo, les encourager pour le travail qu'elle abat au quotidien dans notre commune pour un peu que les citoyens puissent vivre dans la tranquillité et la sérénité. C'est une première qu'on puisse avoir tous les maires et le maire de la commune pour nous rendre visite. Et cette visite va, dans un premier temps, les permettre de voir la réalité du terrain et également encourager le personnel à mieux faire. Donc nous disons que c'est une visite, si elle n'était pas, il fallait la faire, il fallait la programmer. Je veux une police loyale, professionnelle et dévouée, a laissé entendre le maire. Mais ces hommes et femmes qui se battent au quotidien manquent bien souvent des moyens appropriés pour relever les défis. Nous voulons une police municipale efficace. Donc il faut que nous donnons aussi les moyens de doter cette police municipale, qu'elle soit aussi dans des dispositions d'esprit et également pouvoir accomplir au mieux sa mission. Une trentaine d'hommes au départ, dans les années 95. La police municipale de Bobo-Dioulasso est constituée aujourd'hui de plus de 150 éléments, toutes catégories confondues. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé une session de formation au profit des organisations de la société civile du Sahel. L'objectif est de rendre ces OSC plus aptes à protéger les droits du citoyen. Ce sont au total 25 d'entre elles qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité. Alexis Ouedraogo, Seydou Zan. Les organisations de la société civile constituent des partenaires stratégiques pour les actions de promotion et de protection des droits humains. Mais force est de constater que ces droits sont souvent peu connus par ces défenseurs de droits humains. D'où cette session de formation du ministère en charge des droits humains au profit des organisations de la société civile du Sahel. Nous sommes accompagnés donc par les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits humains, qui du reste ont permis donc à la question des droits humains d'évoluer énormément donc dans notre pays. Donc il était donc de bon aloi que notre ministère essaie donc de renforcer les capacités de ses partenaires afin donc qu'ils puissent être plus opérationnels sur le terrain. 3 modules seront abordés au cours de cette formation. Il s'agira d'expliquer à ces participants les concepts et les principes des droits humains. Ils vont également se familiariser avec les différents instruments nationaux et internationaux de promotion des droits humains et particulièrement ceux relatifs aux droits de l'enfant et de la femme. Cette formation, je dirais qu'elle est la bienvenue parce que venir participer à une formation en droits humains, c'est venir aussi apprendre, connaître ses droits. On verra ici le droit de la femme au cours de cette formation, de l'enfant. À la fin des 3 jours de formation, il sera remis à chaque participant un manuel de formation, ce qui lui permettra de restituer les connaissances acquises aux autres membres de la société civile. L'objectif à terme du ministère en charge des droits humains est que ces organisations de la société civile puissent mieux promouvoir et mieux défendre les droits humains sur le terrain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.